Ce petit accessoire-là, il fait durer ma caméra pendant des heures en filmant sans surchauffe, alors qu'avant, avec ma caméra, ça tenait à peine 30 minutes. C'est hyper pratique, ça coûte 40 € et pourtant, ça me sauve de quand même pas mal de tournage. Donc on va parler de ce petit ventilateur, c'est un Ulanzi, bon il y en a aussi d'autres marques, mais ça marche plutôt vraiment bien. C'est tout simple et ça peut s'adapter sur quasiment toutes les caméras et j'étais un peu sceptique avant de le tester. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Alors pour info, la vidéo n'est pas sponsorisée par Ulanzi, ils me l'ont pas envoyé, ils m'ont pas contacté, je l'ai acheté avec mes propres sous d'ailleurs sur IPLN. Pensez au code Maxime pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Mais j'avoue que je l'ai trouvé tellement utile, en tout cas il m'a aidé sur 2-3 boîtiers différents que j'avais envie de vous en parler dans une vidéo. En fait c'est surtout que j'ai eu un problème avec mon Sony ZV-E1 pendant un tournage podcast avec un client où la caméra s'est éteinte après, je crois que c'était 35 minutes d'enregistrement. Alors heureusement sur tous mes tournages j'ai toujours des caméras de backup au cas où s'il se passe quelque chose, donc ça a été. Mais en revenant, je me suis dit plus jamais je me fais cette frayeur-là. Et donc en cherchant un peu des solutions à ce problème-là, je suis tombé sur des ventilateurs comme ça. Et en parlant avec d'autres copains créateurs, ça marche extrêmement bien pour eux. Et en fait, en se renseignant, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de boîtiers qui ont des problèmes de surchauffe. C'est normal, hein, les petits boîtiers qui coûtent peut-être un peu moins cher, ils n'ont pas de système de ventilation. Donc que ça soit chez Sony, chez Canon, chez Fuji, chez Nikon, voilà, la surchauffe sur les petits boîtiers, c'est quelque chose qui est assez connu. Et il suffit d'être dans un endroit où il fait un peu plus chaud, d'être en plein soleil, d'avoir un codec qui est un peu plus gourmand, voire même des accessoires aussi qui pompent un petit peu. Voilà, une surchauffe, ça peut assez vite arriver. Je ne vous souhaite pas que ça arrive en tournage, mais voilà, ça peut arriver. Et les accessoires comme ça permettent d'être un peu plus tranquille. Donc celui que j'ai, c'est la deuxième version. La première était avec des ventouses, ça tenait un peu moins bien. Ça, celui-ci est beaucoup mieux pensé. On a un espèce de système de ressort. On a juste à venir glisser le ventilateur et boum, il tient. Et voilà, ça va pas tomber. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on a un système qui s'adapte à quasiment toutes les caméras tant que vous avez un écran qui se retourne. On a juste à appuyer une fois sur le bouton et il s'allume. L'intérêt, c'est qu'on a un petit écran LED qui va nous donner quelques informations. Donc déjà, on a 0, 1, 2. Donc ça, c'est la vitesse. 0, le ventilateur tourne pas. 1, vitesse 1 et 2, voilà, vitesse 2. En général, moi je suis toujours en vitesse 2, sous-entendu, on va dire une ventilation qui est un peu plus forte. Pour changer de vitesse, on a juste à appuyer sur le bouton, voilà, on rappuie vitesse 2, on rappuie dessus, on repart à 0. On a également la température de notre caméra, ça c'est assez pratique parce que ça nous permet de voir voilà, si la caméra chauffe vite ou pas. Et ce qui est bien, c'est que le capteur est en temps réel, donc dès que vous l'enlevez et que vous le remettez, il va capter la température directement de la zone qui est collé du coup au ventilateur. On a également un témoin de batterie, il tient 1h45 à peu près en vitesse 1 et autour des 1h15-20 en vitesse 2, donc voilà, ça part assez vite. L'avantage c'est qu'on a aussi une prise USB-C, donc ça va nous permettre déjà de recharger le ventilateur, mais aussi de le laisser brancher. Donc il fonctionne très bien en étant branché. Vu que la plupart des fois on va l'utiliser, c'est souvent pour de l'interview, pour du podcast. Donc logiquement on est sur des setups où on bouge pas. Voilà, moi, ça me dérange pas d'avoir un câble. Mais je dis ça, mais on peut quand même l'utiliser en mode run and gun. Vu qu'il tient bien, qu'il bouge pas. Si jamais voilà, vous avez peur que votre caméra surchauffe quand vous êtes en extérieur, en plein soleil, bon, ça peut aussi fonctionner. Il faut juste noter que la batterie va tomber autour des 1h30 quoi. La chose qui me faisait le plus peur moi personnellement en l'achetant, c'était le bruit. Je vais vous mettre deux exemples avec le micro au-dessus de la caméra et le micro aussi qui est déporté. Donc vous voyez qu'en soi, on l'entend un peu. Quand le micro est déporté, ça s'entend quand même un peu moins. Mais voilà, ça fait quand même son petit bruit. Avant de vous montrer les résultats que j'ai pu avoir du coup avec ce ventilateur dans différents codecs, laissez-moi vous parler du sponsor du jour qui est Artlist et aussi de la chaîne depuis un petit moment. Artlist, c'est l'outil que j'utilise tous les jours en tant que vidéaste parce que c'est le plus complet. Mais plus on avance, plus aussi j'utilise justement leur IA pour soit créer des images, pour faire des storyboards ou même des vidéos pour illustrer des vidéos histoires qu'on peut faire. Et en vrai, ça marche quand même plutôt pas mal. C'est assez simple, on a juste à donner un prompt en français et lui il va créer une voire plusieurs images et après on prend celle qu'on veut et on a juste à l'animer pareil en expliquant un petit peu ce qu'on veut et le rendu est quand même plutôt correct. Sur la partie IA, ils ont aussi amélioré la partie voix off, donc on peut soit écrire pour avoir justement la voix off qu'on veut, mais aussi on peut maintenant donner notre voix, ce qu'on appelle du voice to voice, on fait une voix off. Et lui va la refaire à peu près dans la même intention. C'est juste que lui va changer la voix et ça aussi ça peut être pratique. Dans tous les cas, que ça soit pour la partie IA, sound design, musique, j'ai toujours utilisé qu'un seul site et c'est Artlist. D'ailleurs au moment où je tourne la vidéo, ils lancent leur concours annuel où vous allez pouvoir proposer un projet avec un budget qui monte jusqu'à 100K et ensuite il y aura une sélection et vous pouvez du coup remporter le titre et réaliser votre projet avec ce budget là. Je vous mets toutes les informations que ça soit sur le concours ou sur Artlist en description et nous on reprend notre vidéo. Alors maintenant ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est les durées de surchauffe. Est-ce que ça marche vraiment ou pas? Et la réponse unanime, oui. J'ai bien plus enregistré quand j'avais le ventilateur allumé. Donc pour les tests, j'étais dans mon bureau, il faisait autour des 27 degrés, donc assez chaud un peu pour ce test-là. Quand je filmais sans ventilateur, donc en 4K 25 10 bits,
voilà, dans un codec qui est assez classique. Je tenais à peu près 27 minutes et après, bah voilà, la caméra s'éteignait pour cause de surchauffe. Avec le ventilateur en mode 2, bah, j'ai tenu 1h45 avant que la batterie s'éteigne. Et ensuite, j'ai branché et le ventilateur et la caméra. Et là, je suis monté à plus de 3 heures d'enregistrement sans jamais avoir un témoin de surchauffe. Et encore, j'ai arrêté parce que ça a duré trop longtemps, mais je pense que j'aurais pu durer encore plus longtemps que ça. Alors ensuite, pour les biens de la science, même si je filme jamais à haute cadence pendant aussi longtemps, mais en 4K 50 sans ventilateur, j'étais à peu près aussi dans les 27 minutes, alors que là, pareil, avec le ventilateur allumé, je suis monté à 1h05 et ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de batterie. Cette fois-ci, il y a eu un témoin de surchauffe quand même qui s'est allumé, mais je pense que j'aurais pu encore continuer un petit moment. Et en 4K 100, bah voilà, même chose, même si je pense pas qu'on va filmer très souvent aussi longtemps, mais je crois que ça a duré 2-3 minutes sans le ventilateur et autour des 15 minutes avec le ventilo avant que ça s'éteigne. Cette fois-ci pour cause d'ailleurs de surchauffe. Donc bref, on peut comprendre qu'en moyenne, peut-être que ça dure aller 3 à 4 fois plus avec le ventilateur que si je l'avais pas. La réalité, moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est quand on filme en 4K 25, quand on fait du podcast, quand on fait de l'interview. Et là, pour le coup, avec ce ventilateur-là, je sais que je suis serein. Ça peut durer des heures et des heures, ça plantera pas de mon côté. Je pense aussi que ça dépend un petit peu de la structure du boîtier. Vu que là, le ZVE1, c'est un peu du plastique, bah, évidemment que la chaleur se dissipe pas de la même manière que si c'était du métal. Bon alors après, voilà, faut être honnête, ça remplace pas un système de ventilation qui va aller dans toute la caméra. Là, ça va juste aller chercher la partie arrière de la caméra. Donc ça peut dissiper la chaleur et personnellement, ça m'aide et je l'ai testé avec d'autres boîtiers, ça marche aussi très bien. Mais ça fait pas des miracles. Si vous êtes à 45 degrés avec un ventilateur, ça va vous aider à tenir un peu plus longtemps. Mais voilà, c'est pas un système de ventilation qui est interne à la caméra. Mais si vous avez des problèmes de surchauffe avec votre boîtier, que ça soit pour faire de l'interview, du podcast ou même du live, ça coûte 40 € et ça vous permet de tenir des heures. Donc si jamais vous avez des problèmes liés à ça, ça peut être une très bonne solution. En tout cas maintenant, dès que je pars en tournage, ça me quitte plus. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien du ventilateur en description. Vous avez plusieurs coloris, il est d'ailleurs dispo chez mon partenaire IPLN. Pensez d'ailleurs au code Maxime pour soutenir la chaîne. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.